Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Comment ça se fait que les pompiers californiens, avec l'aide aussi de plein de gens d'autres pays, dont des Canadiens qui sont allés les aider, n'arrivent pas à contrôler les fameux feux là-bas? Nous allons parler avec M. Marc-André Parisien, qui est chercheur au Service canadien des forêts à Edmonton. Bonjour, M. Parisien. Bonjour. C'est quoi le Service canadien des forêts à Edmonton? En fait, c'est une branche de Ressources naturelles Canada. Et puis, on fait de la recherche. On travaille sur les politiques forestières au pays, tant au niveau économique là, que moi, par exemple, je travaille du côté des feux. On fait des insectes, on fait de la télédétection. Donc, on fait la récolte, le monitorage des données forestières. Écoutez, une idée folle me traverse l'esprit, c'est peut-être complètement débile, et si vous trouvez ça débile, n'ayez pas peur de me le dire, je peux être dans le champ. Mais vous savez, dans des résidences où il y a plusieurs appartements, puis tout ça, il y a l'équivalent de sprinklers, des gicleurs. C'est-tu possible, là, dans une région comme près là, où sont les feux actuellement, puis c'est pas le premier feu qu'il y a dans le coin, c'est-tu possible d'installer comme un genre de système comme ça, de gros gicleurs qui fait que lorsqu'un petit feu commence à pogner, ça part, ça, puis ça peut l'éteindre? C'est-tu quelque chose qui est en préparation, ça? Non, en fait, ça donnerait rien parce que le ouais. secteur est beaucoup trop grand. Puis là, on n'est pas dans une zone forestière, on est dans de la bruyère. Puis de la bruyère, c'est des gros arbustes, mais c'est épais. Il y a beaucoup de ces plantes-là, les feuilles ont des produits chimiques hyper inflammables. Quand le feu prend là-dedans, c'est très intense. Et puis même, tu sais, dans certains cas, on peut même pas larguer avec des avions citernes parce que ce serait comme cracher dans un feu de camp, là, tellement le feu est intense. OK, c'est quoi? C'est comme ce qu'on appelle un feu de broussailles. C'est très sec aussi, j'imagine, ces plantes-là. Ouais, c'est ça. Donc, la Californie, c'est une zone méditerranéenne. Ça veut dire que c'est quasi désertique, mais il y a une saison des pluies tous les hivers. La saison des pluies, malheureusement, est arrivée plus tôt sur le tard cette année. En Californie, on a reçu à peu près 10% des précipitations habituelles au mois de janvier. Donc, la saison sèche, qui est l'été, puis l'automne, s'est prolongée. Puis là, avec des vents, avec des rafales de 150 km à l'heure, dans une situation là, très explosive. Mais c'est assez inquiétant ce que vous dites, là, parce que même avec des avions citernes là, qui survolent l'incendie, quand il n'y a pas trop de vent, là, on voit les images, quand il n'y a pas trop de vent, même ça, vous dites que ça ne fera pas grand-chose. C'est comme cracher dans un feu de camp. Ouais, ben ça dépend des situations. Comme là, les images que vous avez montrées, les vents étaient assez cléments pour qu'on puisse larguer. Là, donc, au moins, on va faire plusieurs largages. Ils en font des centaines. Hein. Même si c'est beaucoup d'eau, ça prend beaucoup d'eau pour éteindre ces feux-là. Vraiment, ils ont une force incroyable. Moi, si j'ai bien compris, c'est que ce matin, il y avait un petit répit là, dans les vents, dans les grands vents. Donc, ils ont pu larguer pas mal. Et puis, les sapeurs-pompiers au sol ont fait leur travail. Puis des feux, on peut larguer tant qu'on veut. Des feux, ça s'éteint avec les ressources humaines au sol. Tu sais, on rentre, on fait le mopage. Vraiment, on s'attaque aux petits foyers là, quand on peut, évidemment. Et écoutez, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont penser à creuser des tranchées à un moment donné, quitte à démolir des maisons, puis essayer de faire comme une zone tampon entre le foyer d'incendie puis la zone résidentielle? En fait, c'est pas fou ce que vous dites parce que ça se fait un peu partout dans le monde. Puis quand il y a eu le grand feu au début du 20e siècle à San Francisco, ils ont sacrifié des vraies belles maisons, des rues complètes où justement ils ont créé des tranchées, si on veut, comme ça, pour arrêter le feu. Mais là, le problème en question, c'est que tout a lieu vraiment très rapidement. Puis on est en zone montagneuse, hein. Faut pas oublier, là, quand on dit les collines d'Hollywood, selon les standards québécois, c'est des de vraies montagnes. Donc c'est très escarpé. Les feux se propagent rapidement. Il y a des grands vents.
Il y a des tisons aussi, il y a une pluie de tisons, puis c'est surtout ça, malheureusement, qui allume les feux structures, les maisons, tout ça. C'est plus les tisons que la flamme comme telle. Donc, puis il y a 5 feux en ce moment qui causent des problèmes autour des différentes agglomérations de Los Angeles. Il y a d'autres feux encore au nord de Los Angeles, mais il y en a 5 vraiment qui perturbent la ville. Moi, c'est un secteur que je connais bien parce que j'ai habité en Californie plusieurs années, puis ma conjointe est de Santa Monica, là, vraiment juste à côté de la zone chaude, si on veut. Et puis, ouais, c'est un vrai défi, là, la protection contre les feux là-bas, parce que tu es dans la zone en Amérique du Nord qui est le plus inflammable. Tu sais, quand tu es en forêt, tu peux entrer, puis tu peux couper des arbres, puis les machines peuvent entrer, mais dans de la bruyère comme ça, c'est très, très, très épais, puis c'est vraiment impossible de rentrer là-dedans avec des machines, puis on peut pas se mettre à couper des arbustes un à un. Donc, c'est un défi incroyable qu'on n'a pas en temps normal au mois de janvier, parce que c'est la saison des pluies, mais la saison des pluies, elle tarde à venir. Donc, c'est vraiment très malheureux ce qui se passe. Vivre en Californie, c'est risqué. Hein? D'un côté, ils attendent toujours de Big One, c'est-à-dire le gros tremblement de terre, puis de l'autre, des feux comme ça. Et vous disiez en terminant qu'au Service canadien des forêts là, à Edmonton, vous recueillez des données. J'imagine que vous recueillez des données depuis plusieurs années. Est-ce que ces données-là tendent à démontrer qu'il y a de plus en plus de feux de forêt, entre autres au Canada, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est à cause des changements climatiques, etc., qui créent davantage de feux de forêt. Est-ce que vos données vont dans ce sens-là? Oui, absolument. Et puis, finalement, plus il y a de jours où c'est chaud, c'est sec, c'est venteux, plus la probabilité d'avoir qu'un feu se déclare puis que ce feu-là devienne un grand feu, parce que c'est les grands feux qui nous causent des problèmes, est forte. Et puis, en effet, là, si on regarde, par exemple, moi j'habite à Edmonton, en Alberta, notre saison des feux est à peu près 2 semaines plus longue qu'elle l'était il y a une quarantaine d'années. Donc, quand même, comme l'été est pas très long ici en Alberta, 2 semaines et demie de plus, ça augmente la probabilité qu'il y ait un feu. Puis que ce feu-là continue à grandir, hein, parce que des feux, ça brûle pas pendant 2 jours. Au Canada, on l'a vu au Québec en 2003, ça peut brûler pendant 3, 4, 5 semaines, voire des mois. Donc oui, c'est clair qu'il y a un signal, il y a une association entre l'activité des feux et puis les changements climatiques, là, tous les autres facteurs demeurant égaux, là, comme de fait. Ben écoutez, merci de nous avoir parlé, mais c'est assez inquiétant. Est-ce que vous voyez comment ils pourraient s'en sortir et éteindre ce sacré feu-là? Ben là, on se croise les doigts pour qu'il y ait un répit dans les vents. Oui. C'est vraiment les vents qui causent des gros problèmes. Aussitôt que ça se calme, il y a des ressources qui arrivent du Québec, de Colombie-Britannique, d'ailleurs au Canada, et puis d'ailleurs aux États-Unis. Donc, les ressources commencent vraiment à entrer, là, des ressources humaines et puis des ressources, on a vu les avions-citernes, il y en a qui sont venus du Québec. Donc, si ça peut se calmer, on va vraiment pouvoir faire une lutte là, augmentée. En tout cas, 180 000 évacués, 5 morts jusqu'à présent. Marc-André Parisien, chercheur au Service canadien des forêts Edmonton. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci, bonne journée. Un plaisir.